Alors, allons-y pour notre moelleux au chocolat. Alors, je vais commencer en fait par faire fondre. Alors moi, j'utilise de la margarine parce que souvent, les gens intolérants au gluten digèrent très mal le lactose. Donc, la margarine en premier pour qu'ensuite le chocolat ne brûle pas. Là, j'ai coupé déjà en morceaux mes 250 g de chocolat noir, spécial pâtisserie. Oui. Et je vais laisser fondre tranquillement pendant que moi, je vais commencer à m'occuper du crumble. Alors, pendant ce temps-là, on fait un crumble pomme myrtille. Pomme myrtille. Alors, ça marche bien ensemble. Oui. Donc, pour le crumble, moi, je vous montre ça à titre d'exemple sur un seul ramequin. Hein. Ouais. La recette, bien sûr, c'est pour 6 ramequins. Je remplis avec mes pommes qui sont, voyez, les pommes crues. Les pommes crues, qui sont à peu près, on va dire, d'1 cm². Hein. Comme un dé, comme si on... Comme un des petits dé de 1 par 1. Irrégulier, hein. D'ailleurs, c'est meilleur sous la dent. Ouais. J'en mets un petit peu trop. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, je vais mettre directement quelques myrtilles. Alors, ce sont des bluets, des myrtilles de jardin en fait, oui. hein, pas des myrtilles sauvages. Oui, non, pas des myrtilles sauvages. Et elles sont, vous les prenez crues, vous les prenez au Alors, sirop moi, celles-ci, je les avais congelées. Donc, ah d'accord, là, d'accord, j'avais pas de myrtilles fraîches, ça marche très bien. Donc, on n'en met pas beaucoup. Et ensuite, c'est simple comme bonjour. Je vais rajouter, donc par ici, j'ai ma vanille et ma cannelle. Une petite pincée de chaque. Voilà. Et pour cette étape-là, on est bon. Ah, c'est fait là? Oui, alors on va réaliser la pâte à crumble. Donc c'est très simple aussi, il y a juste un tout petit geste. Ah là, du beurre là? Un peu technique. Donc le beurre, il doit être coupé en petits dés, 1 cm² aussi, un peu comme nos pommes. Oui. Et sorti du réfrigérateur. Donc à température ambiante. Il faut un beurre pommade, là, quoi. Chaud. Oui, oui. Là il fait un petit peu chaud, mais voilà. Et on recouvre avec... Alors quoi justement? La cassonade. Oui. Donc là on en a, ça doit être donc 70 du sucre de canne. Hein. Puis un mélange de farine et de poudre d'amande. Donc il faut qu'on en ait à peu près 60 grammes. De farine de quoi? Moi j'ai fait un petit mélange. Farine de sarrasin du coin bien sûr. Donc farine de riz complet avec ça. Et un petit peu de poudre d'amande. Et alors là, à la main, on malaxe. On y met les doigts. On y met les doigts. Donc on soulève, on effrite un petit peu avec la farine. Et à chaque fois on écrase légèrement le beurre. Donc ça reste sablonneux un petit peu de farine. Il faut que peu à peu ça forme des grumeaux et que ça reste très sablonneux. Là donc mon beurre était très très chaud au soleil, oui, donc ça va vite. Et il est un petit peu plus collant qu'il devrait être, mais ça ressemble à peu près à ça à la fin. Voilà, avec en gardant un petit peu de sable. Et on va simplement recouvrir nos pommes. Avec ce sable? Avec ce sable. Pas à la pelle, hein, alors surtout en prenant aucune précaution, il ne faut pas que ce soit joli. Ah ouais. On peut même en mettre un peu partout à côté. Il s'agit de rester donc rustique. Ça c'est parfait aussi avec les enfants, voilà. Très rustique, voilà, très rustique. Plus on en fout partout, plus on en met autour, et mieux c'est. Et meilleur c'est à la fin. Nos crumbles sont au four. Ça c'est bien, c'est une bonne chose, hein, parce qu'on commence à avoir faim. Et on va pouvoir s'occuper de la pâte à gâteau, donc pour les moelleux. Alors, je vais fouetter. Alors là aussi j'utilise de la cassonade, hein, oui, d'accord. Sucre blanc ou roux. Le sucre avec 3 œufs. Jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu? Non, c'est même pas nécessaire. Non, juste de faire fondre un peu. Légèrement. Une fois qu'on sent que c'est bien dilué, on va pouvoir rajouter la farine. Donc on l'incorpore bien et on va pouvoir rajouter le chocolat. Vous voulez que je vous verse? Si vous voulez. Oh, ça y est. Voilà, il est bien onctueux. Allez-y. Tournez. On fait pas un beau couple en cuisine avec Claire? Oui, non mais l'image est belle. Voilà. Voilà, et là on a une belle pâte qui est déjà un petit peu élastique, vous voyez. Une petite pincée de sel. Oui. Toujours hein, dans le sucre. Hein. Ça agit comme exhausteur de goût. Et on va pouvoir verser dans nos moules à muffins. Et ensuite, on monte jusqu'à mi-hauteur? Oui, mi-hauteur. Je vais en remplir 2. Ça va gonfler un petit peu? Pas beaucoup, non. Non, pas tant. Non, ça va se bomber un petit peu. Oui, d'accord. Voilà. Ah ben, ça va se bomber, puis quand ça va refroidir, ça va se creuser. Légèrement, mais comme il y aura le feu au milieu, ce sera un joli creux. Donc, je place une petite noix de pécan. Oui. Voilà, je la laisse dépasser. Et une belle framboise. Et puis, il n'y a plus qu'à passer ça au four, 12 à 15 minutes maximum. Voilà, on est prêt à boire le thé tout à l'heure peut-être, parce que c'est peut-être un peu copieux pour le dessert, mais je vous laisse juger.
Ah ben non, mais moi, est-ce que ça convient à la famille Voris Pataki? Oui. Oui, hein, qui est le nom de famille de Claire. Alors, on va le passer à Pascal Pelletier, parce que c'est quand même les invités qui goûtent en premier chez nous. D'accord. Je vais prendre votre micro. Je vais en donner une à Denis Gannet également. Passez-moi une, s'il vous plaît, Claire. Voilà. Voilà. Ah, merci beaucoup. Alors, les réactions. Et puis moi hein, accessoirement. C'est que j'étais tellement voilà, pressée de voir leur C'est excellent. réaction. Ah ben je comprends. Alors, C'est bon. Pascal, Pardon. Oui, bah, c'est bon. vous avez commencé par quoi? J'ai commencé par le crumble. Le crumble. Il est bon. Il est excellent. Allez, on enchaîne sur le gâteau, sur le moelleux au chocolat. Chocolat et framboise. Hein. Oui, chocolat. Moi j'aime bien l'adjonction de fruits un peu acidulés au chocolat. C'est vrai, c'est très joli le petit trou que ça fait au milieu avec la noix de... C'est fondant. Voilà, bah, C'est fondant. c'est le but, hein. Ah oui. Et, Bien sûr, Pascal. non, c'est très bon.